BPM, le journal d'information locale. Nous étions présents hier soir au conseil municipal de Limay. Plusieurs délibérations ont été votées, dont une d'ampleur. Elle concernait le vote du budget pour l'année 2013. Un budget en baisse par rapport à l'année dernière, et ce à cause d'une diminution des dotations de l'État envers les collectivités locales. Et c'est ce que nous a confié Éric Rouleau, le maire de Limay. Le gouvernement vient d'annoncer une diminution des dotations d'État, donc c'est les dotations qui sont versées aux collectivités locales, les communes, les départements, les régions, de 4,5 milliards d'euros d'ici 2015. C'est colossal et ça place les communes notamment dans l'obligation de faire des économies de gestion importantes. Mais qui dit économie de gestion dit conséquences sur l'activité économique du territoire. Moins d'investissement, de dépenses en termes d'équipement, eh bien c'est moins de travail pour les entreprises et donc plus de chômage, et moins de travail pour les entreprises et plus de chômage. Eh bien tout ça, ça alimente les déficits publics et ça appelle de nouveaux plans d'austérité. Donc on est dans une spirale infernale, on voit ce qui se passe dans d'autres pays, la Grèce, l'Espagne, etc., où l'austérité appelle l'austérité. Donc moi, ce que j'ai proposé ce soir au conseil municipal, c'est de créer les conditions d'une mobilisation citoyenne pour que ça change vraiment. Et j'ai avancé une proposition qui consisterait à apporter des recettes supplémentaires, 30 milliards de recettes supplémentaires, en taxant les actifs financiers des entreprises, donc c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui est dans les coffres ou en actions et obligations, de 0,5%. Ça permettrait de rapporter 30 milliards d'euros. Sur les 30 milliards d'euros, s'il y a 15 milliards d'euros d'affectés aux communes, ça permettrait par exemple à Limay d'avoir 5 millions de plus en recettes sur son budget 2013. Le budget total qui a été voté se porte à 33 165 900 euros, une baisse de 4% par rapport à 2012. Et la partie la plus touchée sont les dépenses de fonctionnement en baisse de 5%, ce qui représente environ 1 million d'euros en moins. On est obligé de faire baisser les dépenses ou d'aller chercher des recettes supplémentaires. Donc l'an dernier, on a augmenté les impôts d'un point, ce qui fait 8% en volume. Bon, Limay reste quand même la ville du département où la pression fiscale est la plus faible, tant pour les administrés que pour les entreprises. Cette année, on est obligé de couper dans les dépenses. La proposition que j'avais faite lors du débat d'orientation budgétaire sera mise en œuvre dans le cadre du budget primitif 2013, puisque nous venons de voter ce soir un budget de fonctionnement avec moins 5% par rapport à 2012. Moins 5%, c'est 1 million en moins sur le budget de fonctionnement. Donc c'est colossal. Les services et les élus, les adjoints ont dû passer énormément de temps pour arriver à trouver les moyens d'1 million d'économies sur un budget de fonctionnement à 24 millions d'euros. L'autre partie du budget sont les dépenses d'investissement. Le niveau reste stable. Selon le maire de Limay, l'investissement serait absolument à privilégier en période de crise. Ça, c'est un choix politique fort. On a décidé de maintenir, malgré le contexte, la crise et l'austérité imposée par le gouvernement, on a décidé de maintenir un niveau d'investissement élevé, et la seule façon de le financer, c'est effectivement de recourir à l'emprunt. Limay est une ville où la pression fiscale est faible. Limay est également une ville où le niveau d'endettement est plus faible que les villes du même niveau, de la même strate, comme on dit. Donc nous avons un peu de potentialité pour continuer d'investir de manière forte, tout en restant raisonnable en termes d'endettement. Mais nous voulons démontrer que dans une période de crise économique, il faut investir. Parce que plus il y aura d'austérité et de rigueur, plus ça alimentera la crise. On voit ce qui se passe en Grèce. Il faut investir dans un moment où nous sommes en difficulté, en crise. Parce que l'investissement, ça produit de l'activité. L'activité, ça produit du travail pour les entreprises. Et le travail pour les entreprises, ça produit des embauches. Nous sommes dans un territoire où les jeunes, notamment, sont très fortement frappés par le chômage. Eh bien, il faut que l'ensemble des communes et le département continuent d'investir pour arriver à amorcer la reprise économique. Les grands chantiers ne seront donc pas arrêtés à Limay, à commencer par la salle polyvalente Ferdinand Buisson, un projet qui se porte à près d'1 500 000 euros. C'est également le cas pour le foyer Marie Baudry, la cantine scolaire Jules Ferry ou encore la coulée verte, des projets qui ont coûté un peu plus de 2 millions d'euros à la ville. Retrouvez le journal d'information locale du Mantois sur bpmlaradio.com.